Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous du lundi midi où on voit justement ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer à travers moi pour la semaine à venir. Donc allant du lundi au vendredi. Le vendredi c'est généralement le vendredi midi, voilà cette guidance qui vous parlera en fait du week-end, donc samedi, dimanche. Donc voilà. Attention, avant toute chose, c'est également une guidance générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre ce qui peut résonner avec vous et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Sachez néanmoins que, des fois, il se peut qu'il y ait un jour de la semaine qui vous corresponde et les autres non, ou des fois, il s'agit de l'entièreté de la semaine. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend des énergies que je peux capter. Donc voilà, soyez un petit peu vigilants et prenez uniquement ce qui peut résonner avec vous. Bon, voyons ensemble ce que la semaine vous réserve. Voyons voir ce que votre semaine vous réserve en commençant par la journée du lundi. Alors, lundi pour vous est synonyme vraiment de fin de cycle. C'est-à-dire que le cycle dans lequel vous étiez jusqu'à présent, qui a pris un certain temps, il est en train de prendre fin naturellement, vraiment, sans forcer, sans qu'il y ait d'événements un petit peu qui viennent chambouler tout ça. Non, celui-ci est arrivé à son terme naturellement et maintenant vous allez pouvoir, je pense, dès la journée du lundi, ou en tout cas dès peut-être la mi-journée ou dès le mardi, vous retrouver dans un nouveau cycle. Mais en ce lundi, en tout cas, il y a cette fin de cycle qui est en train de s'acter pour vous. Ok. Voyons voir ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer également pour votre journée du lundi. Lundi, grâce à cette fin de cycle, on sent que vous avez pris beaucoup de... j'ai envie de dire de la maturité, mais pas que en fait. Parce que le roi de bâton, c'est également ce côté où il y a une certaine prestance qui émane de vous. Vraiment une élégance, mais c'est vraiment ce côté charismatique qui peut émaner de vous, cette énergie, une très très belle énergie, mais très forte également, quelque chose de puissant. Vous êtes quelqu'un qui attire le regard. Les gens vous voient comme une personne très compétente, très... qui sait tout faire en fait, tout simplement. Et on sent également qu'il y a beaucoup de passion qui émane de vous. Il y a vraiment toute cette aura que vous commencez à dégager, je pense, grâce à cette fin de cycle qui prend lieu. Cette fin de cycle vous permet également, je pense, de vous en sortir grandi de ce cycle-là, et c'est avec la force de tout ce que vous avez appris, toutes les leçons qui furent les vôtres durant ce cycle passé, que vous vous retrouvez dans cette posture de force un petit peu, mais c'est une force très très belle qui émane de vous, rien d'oppressant. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du lundi. Qu'est-ce que je dis pas le bon karma, opposition. Le tarot des oppositions nous indique que, en fait, vu qu'elle était tombée à l'envers, cette carte du 2 de pentacle, c'est également, je pense, pour vous, quelque chose qui est déstabilisant pour vous. Vraiment, je ne vais pas vous mentir, cette fin de cycle, alors bien qu'elle se fasse naturellement, il y a un côté déstabilisant parce que vous êtes, dans le début. En tout cas, il y a peut-être une phase entre cette fin de cycle et ce nouveau cycle où, c'est un petit peu... J'allais dire chaotique, non, chaotique aux yeux de l'univers en fait, tout simplement. Donc ça veut dire que oui, c'est quelque chose de pas très stable pour vous cette journée du lundi, parce que vu que ce chapitre vient de se terminer dans votre vie, et peut-être que le nouveau ne va pas encore commencer le lundi, mais commencera dès le mardi, il y a cette fin de journée où vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes un petit peu déstabilisé. C'est juste pour, quelque chose de temporaire, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre vos marques, en tout cas quelque chose qui ne sera plus dès la journée du mardi. On sent que ce déséquilibre il est momentané et il résulte en fait d'un entre-deux cycles, tout simplement. Ok. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que... les oracles souhaitent nous dire, c'est que, oui, cette fin de cycle, elle vous déstabilise. Elle vous déstabilise, mais c'est pas quelque chose qui est très néfaste, non, loin de là. C'est juste en fait la situation du lundi.
c'est juste le lundi, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, ce qui vous attend, grâce à cette nouvelle posture que vous avez, en fait, celle de charisme, celle de très belle et très forte énergie qui émane de vous, et ce nouveau cycle qui va embrayer, je pense, dès le mardi, et ben tout ça va vous apporter justement de la réussite. Donc, vous êtes sur le bon chemin, et ce nouveau cycle vous le prouvera, en fait, tout simplement. Ok. Voyons voir également votre message sentimental pour la journée du lundi. Alors, on vous dit de lune de miel. Lune de miel, et ce qui nous indique, c'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et là, justement, ce sera le message que souhaite vous communiquer l'univers. C'est également de profiter un petit peu du chemin que vous allez parcourir à partir de maintenant. Jusqu'à présent, on sent une personne qui avait comme objectif, voilà, quelque chose de bien particulier, et vous êtes en train de l'atteindre, cet objectif, sauf que vous allez vous retrouver, je pense, d'ici dès la journée du mardi, ou ça peut commencer pour certaines personnes dès la journée du lundi, avec votre vie vous la percevez différemment, vous la percevez d'une meilleure façon. Il y a un petit peu ce côté 4 de bâton qui émane de vous. Alors oui, ce 4 de bâton fait partie justement de ce qui constitue votre roi de bâton. Donc vraiment, il y a cette belle énergie. Mais justement, on vous dit de capitaliser sur le chemin que vous parcourez et non pas juste la destination. Ok ? Bon, voyons voir ce que la journée du mardi vous réserve. Alors, qu'est-ce que vous réserve la journée du mardi ? La journée de mardi, c'est vraiment le côté où vous arrivez en fait enfin, parce que ça a pris un petit peu une demi-journée, une journée, vous arrivez enfin à prendre de la distance, prendre un petit peu de la hauteur vis-à-vis de votre cycle passé, c'est-à-dire que c'est bon, cette transition, elle est en train d'être faite, vous êtes en train d'arriver dans votre nouveau cycle, et en fait, vous avez vraiment cette clarté d'esprit, vous n'avez pas des pensées négatives, rien qui peut obstruer votre vision des choses, obstruer justement votre bien-être. Non, vous êtes dans quelque chose de très apaisant, très, très paisible, mais c'est parce que justement vous prenez de la hauteur, vous prenez un petit peu du recul avec votre cycle passé, ce qui vous fait également pour certaines personnes faire un certain tri, couper certains liens avec certaines situations passées, mais également certaines relations, certaines personnes. Ok ? Bon, c'est quand même quelque chose de beau qui commence pour cette journée du mardi. Ok. Alors, le bon karma nous dit également que vous avez réussi en fait à guérir certaines blessures, et c'est grâce à la guérison de certaines blessures que vous allez que vous trouvez, je pense, dès la journée du lundi dans ce nouveau cycle, comme j'ai pu vous le dire, le lundi il est un petit peu piégeux parce que c'est un entre-deux cycle en fait. Mais voilà, vous vous retrouvez dès la journée du mardi dans ce nouveau cycle et vous vous retrouvez guéri. Cette guérison, elle n'est pas survenue dans la nuit. Non, c'est quelque chose qui a pris du temps, mais vous êtes complètement guéri, et ce qui fait que c'est pour ça que ce cycle prend fin, c'est pour ça que ce nouveau cycle, il est très apaisant, il est très... vous avez réussi à vous distancier en fait, tout simplement à vous émanciper de ce qui vous causait du tort, qu'est-ce qui a pu vous rendre triste ou vous chagriner par le passé. Ok. Voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour la journée du mardi. Oups, celle-ci elle voulait sortir. Alors on nous parle de chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est un petit peu cette belle carte qui montre qu'il y a une certaine aura qui émane de vous, vraiment. Alors, c'est le mieux, ça aurait été que je trouve justement son homologue, en fait, le chevalier de bâton, mais côté Light Sears pour vous démontrer tout ça. Mais en fait, il y a vraiment une telle énergie qui émane de vous. Et ici, on peut voir également que c'est une personne, donc vous, qui êtes passionné. Il y a vraiment la passion qui revient un petit peu au goût du jour et qui fait que, vous êtes cette belle personne qui profite de la vie, qui émane une telle aura. Alors, cette aura, c'est la vôtre, c'est celle du roi de bâton, mais en fait, elle est remaniée. C'est-à-dire que grâce à l'aura que vous allez avoir, vous allez justement enlever le facteur de pouvoir afin de ne pas effrayer, je pense, certaines personnes. Je pense que certaines personnes ne sont pas prêtes encore à percevoir votre belle aura, ce côté
je sais pas, c'est majestueux en fait l'aura qui émane de vous, mais vous la canalisez, je pense, pour montrer uniquement que oui, vous avez une passion très forte, vous avez justement cette belle aura, mais qui peut se propager, c'est-à-dire que celle du roi de bâton, vous ne pouvez pas la propager, c'est quelque chose qui vous est propre. Cependant, l'aura du chevalier de bâton, quant à elle, c'est une aura qui peut se propager, c'est vraiment ce côté où voilà, vous êtes un petit peu ce soleil dans la vie de vos proches, dans votre vie en fait, tout simplement, ce qui fait que voilà, vous allez pouvoir éblouir correctement et que les personnes puissent justement prendre cette lumière pour s'en inspirer, etc. C'est autre chose, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est ce côté où il y a une aura en fait en vous, et cette aura, juste, elle attire l'œil, mais les gens peuvent se retrouver admiratifs. Là, c'est plus un côté où vous inspirez vraiment, et vous êtes justement cette personne qui éclaire en fait la vie d'autres personnes. Donc, de toute façon, les deux sont les vôtres, c'est des auras bien fortes et qui vous correspondent, mais en cette journée du mardi, vous êtes juste ce rayon de soleil dans la vie de vos proches. Voilà, pour faire court. Alors, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, ok. On vous dit que justement tout ça se fait également par le biais de votre parole, par la communication. Oui, par le chakra de la gorge, on vous a dit que cette journée du mardi, c'est une journée où votre pouvoir va résider dans vos paroles, tout simplement. Vous allez justement, ça sera votre outil de propagation de belles énergies qui vous composent. C'est-à-dire que vous allez juste motiver des personnes uniquement en leur parlant. Alors, vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit. Ça va se faire de façon très naturelle. Vous avez cette belle aura qui va justement se transmettre par vos paroles, par ce que vous allez dire, tout simplement. Ok ? Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental du mardi. Le mardi, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors, ce que je vois, c'est surtout le côté... les gens comprennent, les gens apprennent enfin à vous connaître, et vous aussi, mais c'est plus les gens qui arrivent enfin à se rendre compte de la personne que vous êtes, et justement vous voir en tant que chevalier de bâton. Ce qui fait, c'est les gens auront tendance à plus facilement venir vous confier leurs secrets, mais ne soyez pas non plus avare dans la communication des choses qui peuvent vous constituer, parce que en fait, en révélant des choses, alors pas nécessairement secret, mais des choses qui vous constituent et que vous gardez pour vous, en fait, tout simplement, en révélant ça à certaines personnes, je mets bien l'emphase sur certaines personnes, et à ce moment-là, ces personnes comprendront enfin également comment vous êtes, qui vous êtes. C'est vrai qu'en gardant trop de choses pour vous, il n'y a que vous qui pouvez vous rendre compte de votre valeur. Et c'est ça un petit peu le hic, c'est que c'est un problème qui doit être remédié, donc voilà, vous allez communiquer, vous allez peut-être un petit peu vous dévoiler aux yeux des autres personnes afin que celles-ci puissent également se rendre compte de la belle personne que vous êtes. Ok, voyons voir également ce que la journée du mercredi peut vous réserver. La journée du mercredi, c'est une journée où vous prenez soin de vous. Alors, c'est pas parce que vous vous êtes guéri de certaines blessures, c'est pas parce que justement vous êtes dans cette situation d'indépendance, etc., que de très belles énergies émanent de vous, qu'il faut arrêter de prendre soin de vous. Et cette journée du mercredi, c'est un petit peu l'exemple même. Voilà. Malgré tout ce qui est en train de se passer de correct et de bien dans votre vie, vous avez néanmoins besoin de ce petit moment pour vous. Ce moment où vous vous accordez l'importance nécessaire pour justement continuer à traiter certains problèmes qui peuvent vous ronger, mais qui peut également être susceptible de vous aider à vous développer tout simplement certaines choses, certaines compétences, certaines valeurs, des choses qui vous composent en fait tout simplement. Voilà, vous avez besoin de les irriguer, de continuer à les irriguer afin de continuer constamment à vous améliorer, de devenir une meilleure personne, tout simplement. Et cette journée du mercredi, elle est un petit peu sous l'égide de cette énergie-là. Ok, voyons voir également ce que la journée du mercredi souhaite vous communiquer.
tout ça, le fait de prendre soin de vous, le fait de vous développer et de guérir certains maux va également être source d'inspiration pour vous également afin de mettre en place de beaux projets. En tout cas, on sent que les prémices d'un nouveau projet qui peut justement survenir d'ici peu vont commencer dès ce mercredi. Vous allez enfin, justement, commencer à travailler sur ce beau projet, un beau projet qui, vous avez ce regard bienveillant, ce regard très maternel en fait. Vraiment, vous voulez que ce projet puisse voir le jour sous les meilleurs auspices. Donc voilà, vous êtes patient ou patiente vis-à-vis de ce projet et vous attendez que celui-ci soit enfin prêt pour voir le jour. Alors, comme on est qu'aux prémices, je pense qu'il n'y a rien de bien concret, mais en tout cas, votre bienveillance à l'égard de ce projet commence dès cette journée du mercredi. Et c'est peut-être justement ce projet qui fait partie des choses qui vous composent, des choses qui vous tiennent à cœur, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour la journée du mercredi. Alors, la journée du mercredi, on vous dit que ce projet viendra également mettre fin à une certaine forme d'insatisfaction. Alors, voilà, je comprends un petit peu le mécanisme de la journée du mercredi, ça me fait un petit peu rire. C'est, en fait, voilà, vous avez une insatisfaction chronique sur une chose bien précise. C'est-à-dire que quand je parle d'insatisfaction chronique, c'est que vous n'êtes jamais satisfaite ou satisfait de par une situation. Et vous voulez toujours plus. Et malgré l'abondance qui semble être votre, vous n'êtes toujours pas contenté par la situation. Donc regardez ici cette personne, elle n'a pas grand chose mais elle est heureuse en fait. Et donc c'est ça un petit peu ce que vous essayez de combler par justement ce projet. Peut-être c'est un projet qui vise à votre développement personnel, dans votre perception des choses, dans votre arriver à traiter cette insatisfaction. Et cette insatisfaction, c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et que vous avez besoin de traiter en cette journée du mercredi. Alors, ça ne se fera pas en une journée, mais voilà, vous commencez à maintenant prioriser cette chose bien particulière parce qu'un travail, en fait, je pense que tout ça résulte déjà d'un travail que vous avez fait précédemment dans votre vie qui, vous conduit à tout cela. Donc maintenant, votre prochain objectif, votre prochaine chose à faire, c'est le traitement de cette insatisfaction. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour la journée du mercredi. La journée du mercredi, on vous dit attention aux mensonges, attention aux fausses paroles. C'est en fait, voilà, c'est des choses qui peuvent vous affecter, mais la question est de savoir si ces mensonges ne sont pas les vôtres envers vous-même, en fait, tout simplement. Parce que ici, en cette journée du mercredi, je ne perçois pas en fait d'interaction avec d'autres personnes. Le travail du mercredi, il est vraiment interne. Et donc du coup, on vous dit d'attention de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas justement embellir la situation pour diminuer le travail qui doit être fait concernant cette insatisfaction, tout simplement. Oui. Il faut que vous soyez franc avec vous, quitte à ce que ça puisse vous faire un petit peu mal lors de la prise de conscience de l'ampleur du travail qu'il faut abattre. Mais voilà, c'est juste quelque chose où c'est pour votre propre bien de ne pas vous mentir. Ok ? Bon, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer concernant votre message sentimental du mercredi. Alors, le mercredi, on vous parle de réconciliation. Alors, moi, ce que je vois par réconciliation, donc je ne vais même pas lire une personne du passé revient dans votre vie, parce que ce n'est pas tellement ça, c'est ce côté où vous tentez, enfin, vous mettez les choses enfin en œuvre, en fait, pour tenter de vous réconcilier avec votre façon un petit peu très exigeante que vous pouvez avoir envers vous. Alors c'est quelque chose de très bien d'être exigeant envers soi. Par contre, là il y a un côté maladif, il y a un côté où c'est un petit peu trop prononcé. C'est-à-dire que c'est une exigence qui n'a pas lieu d'être. C'est en fait vous vous demandez, vous vous imposez des choses qui sont déjà trop pour une seule personne. Donc juste soyez un petit peu juste indulgente envers vous. Est-ce que c'est grâce à ça, grâce à cette indulgence? Alors indulgence ne veut pas dire le fait de vous voiler également,
l'ampleur du travail à faire. Non, ça veut juste vous dire que, ok, bon, bah, c'est des choses qui vont se faire petit à petit. Ne vous mettez pas comme deadline, par exemple, bon, bah, voilà, d'ici dimanche, moi, j'ai résolu ce problème-là. Non, c'est un problème qui peut prendre des mois et des années à résoudre. Donc, c'est quelque chose que vous allez avoir en parallèle à votre quotidien, à tout ce que vous pouvez faire. On ne vous demande pas de travailler constamment sur ce projet, donc sur le fait de vouloir justement traiter cette insatisfaction, mais c'est petit à petit que vous arriverez à changer votre perception des choses. Ok ? Alors voyons voir ce que la journée du jeudi vous réserve. Là, ici on vous dit, voilà, on vous reparle d'une certaine forme d'insatisfaction, sauf que cette insatisfaction du jeudi, elle réside sur l'aspect sentimental. On sent que c'est une journée où vous allez, où en fait l'amour peut se présenter à vous, donc voilà cette coupe qui vous est présentée, mais que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à regarder. C'est-à-dire qu'il y a une tristesse qui vous compose vraiment. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu brisé le cœur par le passé. Voilà, un petit peu un côté dégoût de l'amour parce que des relations passées n'ont pas été satisfaisantes, n'ont pas été en fait... entre ce qui vous a été dit et ce que vous avez expérimenté dans ces relations-là, il y a vraiment eu un monde d'écart. Il y a ces couples qui étaient censés être remplis étaient au final vides. Et c'est ça un petit peu qui vous a rendu triste et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas en fait à regarder l'amour droit dans les yeux en cette journée du jeudi parce que vous êtes trop concentré sur le passé, sur ce qui fut mais qui n'est plus. Ok. Bon, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Oups, celle-ci voulait tomber. Et ici, on nous parle de 5 d'épée. Le 5 d'épée nous indique que néanmoins, vous arriverez à... en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer durant cette journée du jeudi qui va un petit peu chambouler votre façon de percevoir les choses, d'agir en fait également. Alors, concernant cette chose bien particulière, on sent que la journée du jeudi, elle est concentrée sur cette insatisfaction. Ce n'est pas la même que l'insatisfaction du mercredi. L'insatisfaction du jeudi nous indique que oui, il y a un événement qui va un petit peu chambouler ou qui a chamboulé votre vie dernièrement, qui vous force un petit peu cette journée du jeudi à faire le tri, à laisser tomber certaines choses. Et ce qui est marrant, c'est que on retrouve ici 3 épées. Et là, on retrouve 3 coupes. Donc, on sent vraiment que ces 3 coupes qui semblaient vous insatisfaire, vous causer beaucoup de tristesse et beaucoup de chagrin quand vous repensez au passé d'un point de vue sentimental, c'est des choses que vous allez laisser de côté. Vous allez prendre conscience que vous ne pouvez plus rien y faire concernant ces relations, ces choses-là. Et vous prenez ces 2 épées. Alors, ça veut dire qu'il y a encore certaines choses qui peuvent vous blesser. Donc ces épées, c'est également des pensées négatives qui peuvent continuer à vous accompagner. Cependant, vous vous délestez d'un fardeau, d'un poids en fait, des choses qui vous ralentissaient. Et en vous délestant de tout cela, déjà vous gagnez en fait une certaine rapidité dans votre façon de juste vivre, avancer correctement, et vous avancez correctement vers ce beau soleil qui est dans le fond ici certes, mais qui n'est pas très loin de vous néanmoins. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer pour cette journée du jeudi. Alors la journée du jeudi sera également quelque chose où en fait vous avez ce regard. La journée du jeudi, elle est difficile pour vous. Vraiment, on sent qu'il y a un côté désolation. Alors, désolation parce que vous avez un petit peu ce regard un petit peu difficile envers vous-même. Vous vous dites, je n'ai pas cette abondance que je voudrais vraiment, parce que le 10 de Pentacle, c'est cette abondance. Et autant le 10 de Pentacle peut signifier l'abondance matérielle et financière, dans le fond, c'est pas exactement ce que je sens. Moi, ce que je sens, c'est cette abondance également qui peut résulter du 10 de coupe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce côté abondance communautaire, donc du coup, les personnes qui vous entourent, vous sentez que vous n'êtes pas aussi bien entouré que vous le vouliez en fait, tout simplement à un moment donné. Et donc du coup vous vous comparez à ce qui aurait pu être. Mais en fait ce qui aurait pu être, vous n'avez pas de contrôle dessus. Par contre ce sur quoi vous avez du contrôle, c'est votre vie actuelle. Et oui, il y a beaucoup de regrets parce que vous n'avez pas justement cette personne, je pense, actuellement pour partager votre vie. Cette personne, qui
provoque également cette insatisfaction sentimentale et amoureuse. Donc là, on vous dit de juste passer outre en fait ce côté désolation, accepter la situation actuelle et accepter de pouvoir agir dès à présent sur votre vie et ne pas contempler cet aspect de votre vie, l'aspect sentimental en vous disant oh mais ok c'est flétri, je ne peux plus avancer, il n'y a rien qui m'attend sur cet aspect-là. Non, c'est complètement faux, hein. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer concernant cette journée du jeudi. Alors, celle-ci, elle s'est retournée à moitié et celle-ci, il y en avait trop qui étaient tombées. Donc là, on voit vraiment ce côté paix intérieure. C'est l'univers un petit peu qui souhaite vous aider à trouver cette paix intérieure. Et cette paix intérieure ne peut se faire que si vous acceptez votre situation actuelle et en fait en arrêtant de la comparer à ce qui aurait pu être. Oui, avec des scies, on coupe des arbres et bon, au bout d'un moment, c'est pas bien de couper trop d'arbres. Donc voilà. Ça sert à rien de s'imaginer un présent ou un futur hypothétique. Non, ça ne sert à rien. Il faut juste vivre l'instant présent et agir sur cet instant présent pour modeler également votre avenir proche et un peu plus long terme. Ok ? Mais il faut que vous trouviez cette paix intérieure. Il faut que vous faisiez cette paix avec vous-même en fait sur oui, ok, c'est pas ce que vous vouliez, hein, parce que des fois il y a vraiment ce côté où on avait prévu un chemin pour nous mais on dévie un tout petit peu et donc du coup c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, vous n'êtes pas dans la version parfaite de votre vie d'un point de vue sentimental, mais voilà, vous avez quand même une très belle vie, hein, vraiment on sent qu'il y a beaucoup de passion en cette journée du lundi, mardi, les journées du lundi, mardi nous ont montré vraiment que vous avez de quoi vous raccrocher, à quoi vous raccrocher parce que vous avez vraiment toutes ces belles choses dans votre vie, mais oui, il est vrai que d'un point de vue sentimental, c'est pas la joie pour certaines personnes, ok ? Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer pour votre message sentimental de la journée. Alors là, on vous indique justement qu'il faut justement que vous faisiez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi en vous. Ayez la foi justement en ce que vous pouvez mettre en place, vous, de votre côté, pour changer tout cela. Alors, vous ne pouvez pas attendre indéfiniment de votre côté en espérant que les choses puissent changer sans agir. Et justement, on vous indique que pour l'aspect sentimental de votre vie, il faut que vous commenciez également à agir, de ne pas rester en spectateur en attendant que oui, au bout d'un moment, mon prince viendra. Non, votre prince ou votre princesse ne viendra jamais si vous n'agissez pas, en fait, tout simplement. Donc, si vous restez dans un même endroit, et que vous n'agissez pas pour l'entretenir, etc., oui, cet endroit va donner lieu à de la flétrissure, à justement ce côté un petit peu désolation qui peut justement prendre le dessus sur tout en fait. Donc on vous demande juste de commencer à agir et avoir la foi que l'univers quant à lui mettra en place tout ce qu'il faut pour vous donner ce bel amour que vous réclamez. Ok, voyons voir également ce que la journée du vendredi souhaite vous communiquer. La journée du vendredi, elle est un petit peu à l'image de la journée du mercredi. C'est-à-dire qu'il y a la carte de l'impératrice. Donc, on sent vraiment que vous êtes une personne déjà dont énormément de passion, énormément de projets peuvent sortir de vous. Parce que vous êtes une personne qui a envie de mettre plein de choses en place. Donc ça, c'est bien. Ça dénote aussi vraiment il y a deux mondes en fait pour vous. Il y a le monde, le vous de tous les jours en fait, et il y a le vous sentimental. Le vous sentimental, c'est une personne totalement différente du vous tout court, ok ? Donc, je ne rentrerai pas dans votre aspect sentimental, mais c'est vrai que c'est compliqué. Bon, pour la journée du vendredi, on voit que le côté passion que vous avez vous fait encore avoir ce nouveau projet qui va également voir le jour, en tout cas qui va commencer en ce journée du vendredi. On sent que c'est une journée où vous êtes animé par des projets, des choses qui peuvent vous tenir à cœur, des choses que vous voulez mettre en place et vous avez ce regard bienveillant comme le mercredi, mais c'est quelque chose de beau. Vous êtes une personne qui aimait bien mettre des projets en place. Et c'est beau, c'est drôle. Ok. Voyons voir également
ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer concernant cette journée du vendredi. La journée du vendredi vous indique également une certaine forme de libération. Par le biais de ce projet, vous vous libérez à un stade encore plus avancé. Vraiment, vous êtes en phase avec vous-même. Vous êtes, voilà, vous-même, tout simplement. Ce projet vous permet d'être vous-même. Donc en ce vendredi, vraiment, vous êtes enfin en train de rayonner, un petit peu à l'image du lundi, mais le lundi, il était un petit peu tricky en fait, parce que il y avait ce côté entre deux cycles. Mais voilà, vous êtes en plein dedans dans votre nouveau cycle en cette journée du vendredi, et ce qui fait que voilà, vous pouvez libérer la pleine personne que vous êtes en fait, tout simplement, en mettant en place ce beau projet. Ok, voyons voir également ce que le tarot des oppositions souhaite vous communiquer. Alors, on vous parle justement que j'aime beaucoup cette carte du 8 de coupe, parce que c'est un petit peu ce côté où le 8 de coupe, c'est la personne qui est insatisfaite d'une situation et qui quitte en fait la situation, tout simplement. Autant le 8 de coupe à l'envers vous indique le côté back to business. C'est en mode voilà, j'ai un travail qui n'est pas fini, qui nécessite que je revienne pour retaper un petit peu cette maison qui est en désolation. Et ça, c'est un petit peu vous, d'un point de vue sentimental. Alors, je devrais pas rigoler parce que c'est pas rigolo du tout, mais bon, c'est quand même une longue guidance. Donc, le fait du 8 de coupe, c'est, ouais, vous retournez, je pense même qu'il y a un petit peu un lien avec ce qui s'est passé ce jeudi pour vous. Autant je ne voulais pas lier tout cela, mais il y a un côté qui nous le lie. Donc je pense que ce nouveau projet qui va vous permettre de vous libérer, c'est vous qui avez pris conscience de certaines choses dans ce jeudi et qui commencez à agir pour ces choses-là, pour améliorer ces choses-là dès le vendredi. C'est-à-dire que vous rentrez un petit peu dans ce château en désolation qui nous était présenté par le 10 de Pentacle à l'envers, justement durant la journée du jeudi, donc cette désolation à l'intérieur de votre cœur, et vous y arrivez avec la clé. C'est-à-dire que ces personnes, vous les voyez, elles sont en train d'attendre, mais cette personne, elle arrive. Donc vous arrivez avec la clé enfin pour ouvrir ces portes et faire le nettoyage nécessaire. Alors ça ne se fera pas en un jour, il est certain, mais c'est quelque chose qui vous permettra à terme de transformer ce 10 de Pentacle à l'envers du jeudi en 10 de Pentacle à l'endroit. Donc vraiment cet endroit majestueux, cet endroit qui regorge de couleurs en fait, tout simplement. Ce sera fini la désolation pour vous d'un point de vue sentimental. Donc vous travaillez vraiment pour ça en ce vendredi. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer pour la journée du vendredi. Alors, la journée du vendredi, on vous dit que vous êtes en train de travailler pour un amour durable. Donc, vous êtes en train de retaper, en fait, tout simplement, ce château, cette maison intérieure, votre cœur, en fait, tout simplement, vous êtes en train de le retaper pour, justement, qu'il soit en mesure d'accueillir un amour durable une fois que celui-ci soit réparé. Enfin, sera réparé. Ok. Voyons voir également quel est le message sentimental des anges de l'amour pour votre journée du vendredi. Et là, la journée du vendredi nous indique vraiment votre désir en fait de vous lier à une autre personne. Vous voulez un amour durable, vous voulez quelque chose de fort, et c'est pour ça que vous vous êtes rendu, enfin en fait que vous n'avez pas perdu de temps. Je pense que quand je vous ai dit pour la journée du jeudi, oui bon, il faut commencer à prendre les choses en main, il faut commencer à agir sur votre présent et votre avenir proche pour pouvoir voilà justement ne plus être dans cette attente. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Oui, vous avez des choses bien précises en tête, vous avez un plan de vie bien dessiné, vous voulez ce bel amour, mais vous savez que vous n'êtes pas en mesure de l'accueillir actuellement, donc vous êtes en train d'agir sur vous, parce que vous pouvez agir que sur vous, sur votre vie. Ok, écoutez, c'est une très très belle guidance, on voit vraiment un très beau cheminement cette semaine pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis de toute façon à vendredi midi pour la suite de cette guidance, c'est-à-dire la guidance du week-end. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Valou, ciao ciao.